Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. Et puis, j'aimerais remercier toutes les personnes pour votre fidélité. J'aimerais remercier aussi mes nouveaux followers qui se sont abonnés à ma chaîne. Et bien évidemment, des grands remerciements du fond du cœur pour vos messages si bienveillants que vous me postez en dessous de mes vidéos. Même si je ne peux pas répondre à tout le monde, sachez que cela me va droit au cœur. Et Et je suis bien sûr très heureux que, eh bien, aujourd'hui, vous trouviez toutes et tous une certaine sérénité. C'est normal. J'ai créé cette chaîne pour vous dire que c'était, eh bien, ce sera la chaîne de l'amour, de l'espérance, de la paix, de la joie, la chaîne de la prospérité, la chaîne de l'amour. Mes amis de lumière, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ma médiumnité, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre eh bien, comment je vois l'avenir, comment je peux le lire, et surtout avec qui je travaille pour que mes prédictions soient vraiment les plus justes possibles. Alors, bien évidemment, et comme je le dis, c'est ma façon à moi d'incarner le divin. Et je vais vous expliquer comment j'essaie de l'incarner le plus juste possible. Parce que vous le savez, et je le redis, nous sommes toutes et tous divins, nous sommes toutes et tous la source, et nous sommes toutes et tous, eh bien, des réincarnés de la lumière. Alors, j'essaie, dans chaque médiumnité que je fais, eh bien, je, si vous aimez mieux, j'essaie de me laisser traverser par le divin. Parce que, comme je dis toujours, quand je fais des prédictions, eh bien, ce n'est pas moi qui parle, ce sont tout simplement mes guides. Alors mes guides, bien évidemment, sont Judicaël, Asia, mon ange gardien. Mes guides, eh bien, ce sont Baba Vanga, Padre Pio, Jacques Chalard, médecin du ciel, et des anges, bien évidemment, qui veulent bien, eh bien, se mêler à la conversation que j'ai avec la personne avec qui je lis l'avenir. Mes amis de lumière, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il se passe en moi quand je fais les cartes. Déjà, il faut savoir que le fait de vous avoir eh bien, en face de moi est un énorme plaisir. C'est aussi une façon à moi de eh bien, vous parler le plus franchement et le plus juste possible. Et surtout, c'est ma façon à moi de vous réconforter et de vous dire bien souvent qu'il y aura des jours meilleurs. Ces jours meilleurs, bien évidemment, et je vous le dis toujours, ne viendront que si vous croyez au divin. Ces jours meilleurs viendront que si vous vous reconnaissez vous-même, que vous admettez que vous êtes le divin réincarné. Vous êtes la lumière, vous êtes la source. Au moment où vous aurez vraiment compris tout ceci, vous allez voir comme votre vie vraiment va changer. Alors, c'est super important ce que je vous dis parce que, vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit
aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas faux, c'est pas faux. Parce que quand je fais mes médiumnités, bien évidemment, je peux vous annoncer, par exemple, quelque chose, eh bien, de beau. C'est pas moi qui l'annonce, c'est mes guides. On peut vous annoncer quelque chose de meilleur. Ça peut être dans l'amour, dans la prospérité, dans la joie. Encore est-il que mes guides vous le soufflent, mais il va falloir aussi que vous participiez à ce travail intérieur. Parce que si mes guides me disent bien évidemment que ça va aller mieux, il va falloir tout simplement que dans votre tête, dans votre âme, dans votre cœur, vous vous dites oui, c'est vrai, ça va aller mieux. Donc vous allez, ce qu'on appelle, eh bien, intercepter les ondes positives. Vous allez être entouré de cette lumière céleste, vous allez être entouré de cette énergie positive. Votre vibration va alors changer dans votre âme et dans votre cœur. Et je le redis, il faut absolument, absolument, eh bien, reconnaître que vous êtes la source, que vous êtes le divin. C'est très, très important, mes amis de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en moi quand effectivement euh, je lis l'avenir? Parfois, bien souvent, il m'arrive de retrouver bien les prénoms des personnes qui vous entourent, vivants ou décédés. Comment je peux trouver les prénoms comme ça? C'est pas d'un coup de baguette magique, non. C'est tout simplement mes guides qui me demandent d'en parler. Et souvent, quand j'arrive à trouver les prénoms comme ça veut dire que les guides, eh bien, sont avec moi et parlent le plus juste possible. Alors, bien évidemment, je ressens quand je fais ces séances de médiumnité, parfois une oppression terrible. C'est-à-dire, je ressens quelque chose qui se passe dans ma cage thoracique, dans mon cœur, dans mes poumons, dans mon souffle. Et puis, bien évidemment, parfois, il y a des pleurs. Oui, c'est ce que je ressens. Parfois la tristesse, la nostalgie. Je ressens aussi, eh bien, des fois, un amusement, une émotion, une émotion incroyable, celle que, eh bien, mes guides me transmettent directement. Et comment? Et comment mes guides me parlent? Comment je peux intercepter, eh bien, leurs leurs propos? Comment je peux intercepter leurs paroles, leur image? Ça, c'est c'est vraiment quelque chose de surnaturel, quelque chose de d'incroyable en moi. Comment je peux les intercepter? Eh bien, c'est vrai que il y a les prières déjà. Parce que quand je fais une médiumnité, généralement, et toujours, je prie Padre Pio, Marie, et tous les anges de lumière, et toutes les entités. Je leur demande d'être le plus juste possible pour vous, pour moi également. Je leur demande également de ne pas vous décevoir.
Et les prières aussi sont là pour bénir cette carte-ci que je fais avec vous. Je demande tout simplement à mes guides de mettre leur lumière sur mes cartes, de mettre leur lumière dans mon âme et dans mon cœur. Oui, cela est très très important. Alors, je vais vous parler de comment ça se passe justement. Eh bien, quand je fais ces médiumnités, je perçois, alors des fois c'est les êtres ascensionnés, cela peut être aussi mon ange gardien, les défunts également, qui viennent, eh bien, me passer un message très important pour la personne à qui je fais les prédictions. Je ressens une émotion incroyable. Je ressens des frissons qui traversent mon corps et je perçois des images. Je perçois même parfois des sons. Quand je perçois les images, eh bien, mes guides, et cela peut être aussi les défunts, me disent, voilà, la personne que tu es en train de parler portait par exemple souvent des casquettes, portait souvent du bleu, du rouge. Elle aimait aller dans la forêt. Cette personne aimait cuisiner. Et ça, on me le souffle. Donc soit par des images, par des sons, par une certaine vibration, une vibration que l'on ne peut pas expliquer tellement l'émotion qui est en moi est forte. Alors, bien évidemment, comment je capte l'invisible? Comment je peux capter ces personnes-là? Oh, c'est très simple. Je suis dans... En fait, je suis le relais de l'invisible dans ce monde terrestre. Je suis, je veux dire, le maillon, le filament qui va, bien évidemment, qui va être là pour vous parler de votre avenir. Il m'est arrivé quelquefois de, effectivement, euh, de dire à des personnes, bien écoutez, je ne vois rien. Tout est noir, on ne me parle pas. Dans ces cas-là, oui, je ne peux pas continuer une prédiction sans que mes guides soient avec moi. Mes amis de lumière, vous savez, ce que je veux vous dire, c'est que c'est absolument incroyable. Ce que la lumière m'a confié. Quand je vous dis tout le temps, vous savez, il y a quelques mois, eh bien, j'ai vu cette lumière.
Et je me demandais ce que je voyais devant mes yeux. Je me suis dit, mais c'est, je rêve, je suis en train de fabuler, je suis en train je sais pas ce qui se passe. Cette lumière était tellement belle. Et puis, il y a Marie que j'ai rencontrée, eh bien, accompagnée de l'archange Michel. Cela m'étonne un peu moins quand je sais que mon papa était miraculé à la grotte de Massabielle. Il y a eu aussi ce parfum que j'ai ressenti, ce parfum de rose, quand on m'a confié cette prière, que je vous ferai à la fin d'ailleurs de cette vidéo, de Jacques Challard, qui toute sa vie a été en intercession avec Padre Pio. Alors, je me suis dit, ma vie est-elle en train de changer? Et puis, je me refusais de, de, de voir cette médiumnité, parce que je suis médium depuis ma plus tendre enfance. Et comme tout être terrestre, comme tout humain, j'ai des péchés. Oui, tout le monde a péché dans sa vie. Donc vous vous demandez, vous dites, bien, pourquoi moi? Et puis, comme tout le monde, j'ai voulu avoir des preuves. Les preuves. Ah, les preuves. Eh bien, quand j'ai vu cette lumière, on m'a soufflé des prédictions que je vous ai d'ailleurs faites dans plusieurs vidéos sur YouTube. Notamment une qui a été vue plus de 50 000 fois, où je prédisais des choses absolument incroyables, des choses dont on ne pouvait pas imaginer. Alors, j'ai pris conscience que finalement, j'étais divin, j'étais la source et j'étais cette lumière. Attention, celle que vous êtes vous aussi. Parce que si vous êtes en train de me regarder et si vous avez envie de continuer, bien, c'est que vous me rejoignez quelque part dans mes propos. Mais qu'est-ce que c'est beau quand je parle avec ces guides, quand je parle avec vos défunts, quand je parle aussi avec Baba Vanga. Qu'est-ce que c'est beau. Il se passe quelque chose, et je le redis dans mon corps, qui est absolument surnaturel. C'est aujourd'hui ma raison de vivre. C'est aujourd'hui ma façon de vous aimer. C'est ma façon de vous faire espérer dans des jours meilleurs que vous méritez toutes et tous. Et dans mes médiumnités, ce qui est incroyable, il est très rare que je ressente des choses très, très, très néfastes. Parce que je dis tout le temps que si vous m'avez bien évidemment contacté, c'est que vous m'avez vu soit sur Internet ou ailleurs, mais de toute façon, c'est que
nos âmes se sont croisées. Et il fallait absolument qu'on se parle. Parce que vos guides sont entrés directement avec mes guides. Votre énergie s'est mélangée à la mienne. Votre vibration s'est mélangée à la mienne. Et c'est comme ça que l'on se retrouve bien souvent lors d'une consultation. Rien ne se fait sans rien. Je le dis, il n'y a rien dedans qui est scientifique. C'est tout simplement quelque chose, encore une fois, de divin. C'est ce Dieu, cette énergie, c'est cette source qui coule en nous, qui fait que, eh bien, on est obligé de se retrouver un moment ou un autre dans notre vie. Vous savez, mes guides sont toujours et bien souvent positifs. Parce que dans la lumière, on n'accepte jamais, j'ai bien dit, jamais les ténèbres. Le mal, on le met de côté, même si il existe vraiment sur notre terre, on le voit, bien évidemment. On le voit quand on, eh bien, on allume sa télé, quand on écoute la radio, quand on regarde certaines vidéos nauséabondes et des vidéos anxiogènes sur Internet. Quand on voit les gens se diviser, on se dit oui, effectivement, oui, le mal existe. Oui, il existe vraiment, mais comme je vous le dis, la lumière a pris son tournant et nous nous dirigeons inévitablement aujourd'hui vers des jours absolument meilleurs. Parce que les cartes aujourd'hui dans le monde sont en train d'être redistribuées. Il est impossible, et vous avez ma promesse solennelle, que cela aille plus mal dans un avenir qu'en ce moment. C'est pas possible. Ça peut pas aller plus mal. C'est juste pas possible. Non, parce que cette lumière, elle nous, euh, elle nous prend en nous. C'est eau divine, cette eau divine que nous avons en nous. Parce que nous avons toutes et tous cette eau divine, cette lumière, je répète, cette, on l'a tous en nous. Et c'est pour ça que je dis souvent, bien souvent, que si vous reconnaissez vous-même que vous êtes divin, il ne vous arrivera rien. Par exemple, je prends un exemple, il y a des personnes qui me disent, oui, il y a quelques années, j'ai fait vous voyez ce que je veux dire, je ne veux pas qu'on me coupe ma vidéo pour ce microbe, cette maladie qui venait de Chine. Et j'ai peur aujourd'hui parce que, voilà, j'ai fait ces injections. Non, non. Si vous reconnaissez divin, c'est le divin qui va nettoyer votre divin. Vous allez vous auto-nettoyer. Et vous allez enlever toutes ces impuretés, tous ces microbes dans votre corps. C'est incroyable, hein? Et c'est une vérité absolue. Là, quand je vous parle, eh bien, je perçois certaines images du futur. Combien de fois, par exemple, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de guerre? Depuis des mois et des mois, on nous a, oui, bassiné.
certains internautes, des politiques, certains politiques, certains médias, mais surtout certaines personnes hein, sur les réseaux sociaux, hein, qui n'y connaissent pas grand-chose d'ailleurs, et qui parlaient de guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de guerre mondiale. Et là, c'est une image, avant que je vous dise ça, qui est venue encore devant mes yeux, où on me dit et on me certifie qu'il n'y aura pas de guerre mondiale. Incroyable. Mes amis de lumière, ces êtres ascensionnés qui sont en permanence autour de nous, qui sont en permanence avec nous, avec les personnes que vous aimez, ne vous veulent pas de mal, bien au contraire. Ce qu'ils veulent, c'est pour vous des jours meilleurs. Et c'est pour ça que souvent, dans mes médiumnités, eh bien, je parle d'un mieux, d'un beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que si, et je le redis, nos âmes se sont croisées, c'est parce que, voilà, il fallait que je vous passe ce message si important. Vous savez, comme je dis toujours, je travaille avec la lumière et non pas avec les ténèbres. Et il est hors de question de vous dire des choses qui n'existent pas. Il y en a certainement qui aujourd'hui le font du business avec ça. Mais ils font ce qu'ils veulent. La lumière aujourd'hui sauront les rattraper. Vous savez, l'invisible, le monde de l'invisible, il n'est pas si invisible que ça. Il est visible. Quand vous allez dans la nature, que vous regardez cette fleur, quand vous allez dans la nature, que vous regardez une noix par exemple, une rose, un champignon, un fruit, mais vous vous dites, qui a pu créer tout ça? Non, non, c'est pas venu comme ça, du jour au lendemain, mais qui a pu créer tout ça? Eh bien, c'est tout simplement l'invisible, c'est le divin. Vous voyez, aujourd'hui, Dieu, bah, il est chez vous, il est ici dans cette pièce, il est autour de nous, il est dans notre corps, mais il est aussi autour de nous. Cette énergie qui est Dieu, elle est dans la nature. Et oui, il est aussi chez nos animaux, qui eux aussi ont une âme, une pensée. Oui, mes amis de lumière, Dieu est partout. Alors on m'a demandé aussi, on me dit, la croyance, les religions, qui divisent tellement. Ah, les religions qui divisent tellement. Alors, oui, parce que souvent je vous dis, la matrice, elle veut que vous appreniez ce que elle veut, ce que vous sachiez. Et ça depuis votre plus jeune âge. La matrice, elle est là pour grappiller. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Alors la matrice, on la retrouve partout. La matrice, elle est dès votre plus jeune âge, eh bien, à la maternelle, à l'école. Elle est aussi dans les religions, dans les églises,
dans les mosquées. La matrice, elle a besoin de se nourrir. Elle a besoin de votre âme. Elle a besoin de vous faire essayer de comprendre ce que elle veut ce que vous sachiez. Oui, voilà, c'est ça la matrice. La matrice, elle est là pour vous influencer. On va prendre un exemple, des jeux qui sont, eh bien, les personnes qui sont addictes aux jeux, les personnes qui sont addictes je veux dire, à quoi que ce soit, c'est peut-être aussi à la cigarette, qui sont addicts à d'autres. Mais c'est la matrice. C'est la matrice qui, eh bien, vous conditionne pour que vous fassiez ce que elle veut ce que vous fassiez. On peut l'appeler le démon. La matrice, on peut l'appeler également le Satan, le mauvais œil. C'est ça, la matrice. Mais j'essaie, vous savez, de vous parler avec mon cœur, avec mon âme, avec ce qu'il y a de plus profond en moi. J'aimerais tellement que cette vidéo soit miraculeuse. Après tout, regardez, on m'a bien confié cette prière de Jacques Challard, qui a miraculé des personnes de pathologies lourdes, de cancer, de leucémie, mais aussi de pathologies nerveuses. Elle a aussi même miraculé des personnes qui étaient sans le sou. Et cette aquarelle, par exemple, de Sandrine, également, qui a vu le jour au mois d'août, le 15 août, jour de l'Ascension, et qui aujourd'hui est dans le monde entier, j'ai bien dit dans le monde entier, au Portugal, aux États-Unis, au Canada, à La Réunion, en Guadeloupe, en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique, et qui, oui, miracule, eh bien, des foyers. Cette aquarelle, derrière moi, de Marie. Alors cette vidéo, pourquoi pas? Et si elle était miraculeuse? Et si vous retrouviez votre divin qui est en vous? Et si, avec cette vidéo, vous retrouviez une sensation d'espoir, d'espérance, une sensation d'aimer? Ce serait vraiment génial. Les religions, les religions, qui se divisent tellement. Beaucoup renient Marie, il y en a d'autres qui renient Jésus, il y en a d'autres qui renient Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, Padre Pio. Il y a une cacophonie absolument incroyable dans la religion. Et puis au catéchisme, on vous apprend, vous savez, aussi ce qu'on a bien envie de vous apprendre. Les livres saints ont été écrits il y a des centaines d'années, il y a des siècles. Et ces livres ont subi une évolution, l'évolution de l'homme, qu'il a réécrit à sa façon. Mais est-ce qu'il y a besoin de tout ça pour croire en l'Éternel, pour croire en la Vierge Marie, pour croire en Jésus, pour croire en Sainte Thérèse, pour croire en Bernadette Fatima, pour croire en Padre Pio? J'en suis pas sûr du tout, mais vraiment pas sûr du tout. Mais ces êtres de lumière me procurent tellement de joie, tellement, et je le redis, d'émotion, tellement d'amour. Souvent,
J'ai dit, oh, il peut m'arriver n'importe quoi. J'en ai pas mort, j'en ai pas peur de cette mort, de la mort, qui n'est que une continuité vers un monde absolument meilleur. Je donnerai ma vie pour la vôtre. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, mais bien évidemment que c'est une vérité. Et c'est pour ça que j'ai plus que jamais besoin, eh bien, de vous. J'ai tellement besoin aussi de votre lumière. J'ai tellement besoin de votre amour. Oui, mes amis, vous savez, la médiumnité aujourd'hui a pris une place très, très importante en moi. Et il est vrai que j'aime tellement aussi la partager avec vous. Et nous avons envie, avec Mehdi, d'être le plus juste possible. Alors vous imaginez que quand je perçois des sons, quand je vois les images, quand il se passe eh bien quelque chose dans mon corps, vous imaginez que je suis le plus heureux du monde. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez les larmes aux yeux. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez des frissons. Alors c'est parce que le divin est en vous. C'est parce qu'il vous dit oui, nous sommes dans le juste, nous sommes dans le vrai. Mes amis de lumière, comme je le dis tout le temps, je parlerai des heures et des heures. Mais comme je dis, incarner le divin, bien finalement, pour moi aujourd'hui, est une facilité. Mais je ne suis qu'un intermédiaire par rapport à tous ces êtres ascensionnés. Je ne suis qu'un intermédiaire quand je vous fais la prière de Jacques Challard. Je ne suis bien que moi, Laurent. Alors, il est vrai que je suis heureux ben, qu'ils m'ont choisi pour faire cette route avec vous. Cette route que je me refusais, bien évidemment, parce que oh, la matrice, je l'ai connue, la matrice. Je l'ai connue, la matrice, dans mes vies. J'ai bien dit dans mes vies. J'ai pas dit dans ma vie, j'ai dit dans mes vies. Oui, je l'ai connue. Il y en aura fallu du temps pour comprendre. Mais j'ai compris. J'ai tout compris. Et j'ai compris aujourd'hui, c'est ce qu'on me souffle, que cette vidéo que vous regardez maintenant sera elle aussi peut-être un signe d'espoir, d'espérance, un signe d'amour, le signe de l'éternité, le signe de la vie. Vous savez, je pèse mes mots, je les pèse. Mais là, dans mes yeux et dans mon âme, je vois
Marie. Oui, je vois Marie. Et c'est pour ça que je vous envoie toute cette lumière céleste, que par mes mains je vous injecte l'eau divine de lumière, celle qui, eh bien, vous guérira, celle qui va vous donner tellement, mais tellement d'espoir. Laissez-la se diffuser dans votre corps, dans vos veines, dans votre sang. Laissez-la se diffuser partout chez vous, dans votre pièce, dans votre appartement, dans votre maison, dans votre vie. Mes amis de lumière, je vais, et vous le savez, à la fin de mes vidéos, ce que je fais, eh bien, je vais vous lire cette prière de Jacques Challard. Et comme d'habitude, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous reconnecter à ce divin. Fermez-les très très fort. Essayez de voir ce que vous voyez quand ce que vous verrez, excusez-moi, quand je vais vous lire cette prière. Alors, je vais vous demander vraiment de fermer les yeux. Et c'est parti. Je prie toutes les émules et toutes les puissances divines et tous les êtres de lumière qui me sont rattachés de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de bien vouloir purifier mes mains dans l'eau divine de lumière. J'ai élevé les deux mains comme une prière, j'ai élevé les deux mains sur une misère. Et un être est émergé de grandes souffrances, un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille. Moi qui recherchais depuis tant de jours, pour guider ma vie, l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vitrail qu'un rayon chante. Je veux être le sarment où passe la sève. Moi, simple galet laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer, à ton gré je flotte. Je me laisse diriger, tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, moi qui est en marge. Non, je le sais vraiment, que je ne suis rien qu'un peu de confiance, au souffle d'air frais, une transparence. Vous m'avez demandé, oui, tu m'as demandé, et je t'ai dit oui, en t'offrant mes mains de t'offrir ma vie, en t'offrant mes mains de t'offrir ma vie. Vous pouvez maintenant rouvrir vos yeux, ouvrez-les, regardez. Comme le divin est beau, comme il est en nous, comme la source coule dans nos veines. Regardez cette eau divine vous rafraîchir le corps et vous enlever toutes ces impuretés. Vous serez béni par le divin. Mais reconnaissez que vous êtes vous-même la lumière. Comme je le dis tout le temps,
dans mes médiumnités. Faites une part de travail. Mes guides vous disent qu'il faut aller dans cette direction, là, à droite, mais pas à gauche. Et si vous êtes divin et que vous reconnaissez ce que vous êtes, eh bien vous irez, vous prendrez cette direction et vous allez inévitablement trouver le chemin de la lumière, le chemin de l'éternité. Alors mes amis de lumière, je vais cette fois-ci vous redemander de fermer les yeux. Je vais vous lire cette prière en moi. Dans le ciel, j'ai regardé mon âme. Dans le ciel, je n'ai vu que des lumières. Je me suis demandé pourquoi je levais les yeux, parce que je ne contemplais que le néant. Pourtant, je me suis senti tellement petit devant cette éternité. Comprendre le présent de ce que je vois. Mais comment comprendre le passé de ce que je pense? Tout est déjà pardonné. Et ce futur que je ne verrai jamais. Quel est ce temps? Où est-il? Je commence à perdre conscience sur les choses de la vie. Je ne suis plus rien. Mon corps a disparu. De toute façon, tout ça n'a plus beaucoup d'importance. J'adore cette sensation de mourir qui me prend. J'adore cette sensation de respirer le néant. Le vent m'enlace. Je comprends maintenant que je ne suis qu'une pauvre âme abandonnée dans les couloirs du rien. Ils m'ont tous abandonné au milieu de mon désastre. Mais quelle est cette lumière que je ne connais pas? Quelle est cette odeur assourdissante? Pourquoi me parle-t-il de rien? Pourquoi me sourit-il? Je ne comprends plus rien. Il n'y a rien que je connais ici. Laissez-moi dormir. Laissez-moi comprendre. Laissez-moi me guérir. Laissez-moi rester ce que j'étais. Un ange. L'ange de l'éternité. L'ange de la lumière. Voilà mes amis de lumière. Bien évidemment, j'avais envie de vous parler de tout ceci, de cette médiumnité. J'avais envie de vous parler voilà, de de ce divin qui est aujourd'hui plus que jamais essentiel dans nos vies. Et croyez-moi, que le monde va changer. Alors attention, je ne suis pas un prophète, je ne suis qu'un intermédiaire. Il faut bien se le dire, ça. Mais bon, Jésus, le Christ, n'a jamais fait le séminaire. La Vierge Marie n'a jamais été au couvent. Moïse n'a jamais fait le séminaire non plus. Carlo Acutis également n'a jamais fait le séminaire, et pourtant. Moi, je crois en vous. Et croire en vous, c'est croire au divin. Vous êtes divin. Vous êtes divine, et que cette vidéo vous apporte, mais ce bien-être, et vous donne un espoir, parce que votre vie va changer. Je vous en donne ma promesse solennelle. Voilà, mes amis de lumière, ce que je voulais vous dire, et c'est vrai que j'ai ressenti tout au long de cette vidéo cette vibration, vous voyez aussi, cette vibration et ces frissons dans mon corps. Et je sais que vous avez peut-être, vous aussi, capté
l'invisible. Ouais, et c'est ça, le plus beau. Bah, je vous demanderai de, bien évidemment, mes amis de lumière, de partager cette vidéo, de la commenter, si vous le désirez bien. Je vous demanderai également de vous abonner pour les personnes qui ne sont pas abonnées. J'aimerais que vous la fassiez connaître aux personnes autour de vous, cette chaîne. J'aimerais que cette chaîne, eh bien, comme l'aquarelle de Sandrine, se balade un peu partout dans le monde entier. C'est déjà un peu fait avec des personnes aux États-Unis qui nous regardent, du Canada, de la Réunion, de la Guadeloupe. Vous êtes tellement nombreux, de toute l'Europe. Mais qu'est-ce que ce serait beau si effectivement, eh bien, tous ensemble, nous qui regardons cette vidéo, nous puissions, eh bien, transmettre, eh bien, cette source, cette divinité, cette lumière à celui qui n'en a jamais entendu parler ou qui n'y croit pas du tout. Qu'est-ce que ce serait beau? Et c'est pour ça que je vous demande vraiment de la faire connaître le plus sincèrement possible. Un jour, l'être humain aura compris. Un jour, l'être humain sera main dans la main. Et ce jour-là n'est pas si loin que ça. Je vous envoie cette lumière céleste, bien évidemment, qu'elle vous entoure toutes et tous, qu'elle soit un bouclier contre tous vos ennemis. Pour les personnes qui cherchent la guérison, je vous envoie aussi cette eau divine. Pour les personnes qui cherchent la prospérité, je vous envoie également cette prospérité. Que, eh bien, cela soit écrit et accompli. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et à très très vite pour une prochaine vidéo, cette fois-ci dans les prédictions. Hein. J'ai fait quelques prédictions, vous le savez, dans mes vidéos respectives. Enfin, vous pouvez aller les voir sur mon mur. Toutes les vidéos que j'ai faites concernant les prédictions. Il y en aura d'autres, hein, lundi ou mardi. Je l'ai fait de manière à ce que quand on m'envoie ces messages, c'est là que je me permets toujours de vous avertir. Et puis, n'hésitez pas à regarder un peu, eh bien, et à faire ces prières, surtout de Jacques Chalard. Elles sont tellement importantes, ces prières, dans notre cœur et dans notre âme. Merci à toutes et à tous, et à très, très vite.